Et déjà, qui vous a dit que David couchait avec les femmes là? Ah. Bible en français courant. Il ne devra pas avoir de nombreuses épouses, ce qui le détournerait de Dieu. Donc, un roi établi ne doit pas avoir plusieurs femmes. C'est une seule. Voyez, la polygamie va te détrôner. Mais la monogamie détourne aussi. Mais si on n'entend pas la polygamie va te détrôner de la loi. La preuve. La preuve. Moïse ici, dans Deutéronome, chapitre 17, verset 17, dans notre version, il va contre la polygamie. Il interdit la polygamie ici. Et on va voir l'exemple dans 1 Samuel, chapitre 21, verset 4, traduction du Monde Nouveau, que beaucoup de personnes vont lire, ne comprennent même pas. C'est au moment où David va arriver avec ses hommes de main, quelques hommes de main. Et ils vont voir un prêtre. Il y a le pain des propositions, c'est-à-dire le pain sacré qui est réservé pour Dieu. En gros, c'est que les prêtres qui peuvent. Et les gens, il faut être saint pour le manger. Les gens de David sont là, ils ont faim. Et là, le roi, le prêtre va dire, j'espère que vous êtes abstenus de faim. Et les gens vont comprendre ça autrement. Vous allez comprendre ce verset autrement. Vous allez comprendre ce verset dans le sens même où celui qui rédigeait est en train de transmettre cela. 1 Samuel chapitre 24. Non, chapitre 21, verset 4. Traduction du Monde Nouveau. Mais le prêtre répondit à David, je n'ai pas de pain ordinaire. Par contre, j'ai du pain sacré. Tes hommes peuvent en manger à condition qu'il n'ait pas eu de relations sexuelles avec des femmes récemment, et non avec chacune sa femme, avec des femmes, parce que le prêtre savait que c'était la coutume des gens de désobéir à la loi, des polygames, d'aller avec plusieurs femmes. C'est pour ça qu'il dit ici que si tu es sanctifié devant Dieu, tu ne dois pas avoir plusieurs femmes. Voilà l'enseignement que ce prêtre est en train de donner ici. Mais vu que vous êtes des pauvres idolâtres et des pauvres polygames, vous ne comprenez pas. David, on vous dit ici, le prêtre répondit à David, je n'ai pas de pain ordinaire, par contre, j'ai du pain sacré. Tes hommes peuvent en manger, à condition qu'ils n'aient pas eu de relations sexuelles avec des femmes et non avec leurs propres femmes. Avec des femmes récemment. 1 Samuel chapitre 21, verset 5. Traduction Louis II, il est dit ici, David répondit au sacrificateur, nous nous sommes abstenus de femmes, et non chacun sa propre femme. David lui-même, il reconnaît ici qu'en ce moment, ils se sont abstenus de la polygamie, c'est-à-dire de femmes, pour pouvoir manger ce pain-là. Mais sauf qu'il y a une condition. Vous allez comprendre. Dans Louis II 1910, on dit ici, nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours. Pourquoi il précise 3 jours? 3 jours ici va symboliser quoi? Donc, depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes hommes sont purs. D'ailleurs, si cela est un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en est, qui en sera l'instrument. Le message ici, c'est quoi? C'est que les 3 jours vont symboliser l'esprit, l'âme et le corps. Vu qu'ils ont fait 3 jours entiers sans toucher des femmes, ils se sont purifiés. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, ils sont dans la présence de Dieu. On va vous expliquer ces choses-là. Selon les Bibles classiques, en ce moment, ils ont fait 3 jours, ils n'ont pas touché les femmes, c'est-à-dire les polygames. Donc, vu qu'ils ont fait 3 jours, ces 3 jours-là, ils se sont purifiés. Ils se sont purifiés.
Et le pain, qui n'est pas ordinaire ici, va représenter le Christ. Je répète, le grand prêtre, le prêtre, va dire il n'y a pas de pain ordinaire. Le pain ordinaire, c'est les faux pasteurs, tout ça. Mais le pain sacré va représenter le Christ. Et si vous voulez manger ce pain, si vous voulez être à la présence de Christ, vous devez ne pas être des polygames. Vous devez être pur. C'est ça que David ici dit. Nous nous sommes abstenus depuis 3 jours. Et les 3 jours vont représenter l'esprit, l'âme et le corps. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Traduction du monde nouveau. Il est dit ici que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie complètement et que l'esprit, l'âme et le corps, ça fait 3, du groupe que vous formez soit gardé irrépréhensible, irréprochable et sans défaut à tout égard, lors de la présence de notre Seigneur. La présence du Seigneur ici, c'était quoi? C'était le pain consacré. C'était le pain sacré. Lui-même, il dit quoi dans les Bibles classiques? Je suis le pain qui est descendu du ciel. Dans ce pain des propositions, c'était le Christ, ça représentait le Christ. Et un polygame ne va pas manger de ce pain. Voilà l'enseignement qui est là-dedans. « 1 Samuel, chapitre 21, verset 6, Bible en français courant, David lui dit, bien sûr, de telles relations nous ont été interdites. David lui-même reconnaît que la polygamie est interdite. De telles relations, parce que le prêtre dit, vous vous êtes abstenus des femmes, et non chaque personne sa femme, mais des femmes, c'est-à-dire la polygamie. Et David répond, bien sûr, dans la Bible en français courant, bien sûr, de telles relations. Les relations, là, c'est quoi? Ça va plusieurs femmes. Nous ont été interdits, comme toujours, en pareil cas. Le cas, c'est quoi? C'est manger le pain des propositions. Donc, si vous êtes maintenant à la présence du pain des propositions, pourquoi être encore polygame? Exode, chapitre 19, verset 15. Bible, traduction du monde nouveau, donc du 910. Et il dit au peuple, dans Exode 19, 15, et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Moïse, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Voilà ce que d'aucune femme, d'aucune femme. Point. On va expliquer. Traduction Pierrot Clamer, n'approchez point d'une femme. Bible du semeur, abstenez-vous d'ici, là, de tout rapport sexuel avec votre femme. Ça, maintenant, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'à un moment donné, Moïse dit au peuple que Dieu va venir au milieu de l'assemblée dans 3 jours. C'est pour ça que le prêtre, à un moment, avait dit aussi, plus tard, Moïse, j'espère que vous êtes abstenu de pain, parce que le pain, là, va représenter la présence. Et David dit, ça fait 3 jours, en gros, nous sommes abstenus depuis 3 jours de ne pas commettre, comment ils appellent ça, la polygamie, et ainsi de suite. Mais les versions qui ont été traduites ici, maintenant, qui dit de ne pas avoir de rapport sexuel, c'est-à-dire, abstenez-vous d'ici là de tout rapport sexuel avec votre femme, ça c'est mal traduit. Ça c'est mal traduit. Ça veut dire que même à la présence de Dieu, selon les Bibles classiques, tu peux avoir des rapports sexuels avec ta femme. Ça, on va le démontrer ici, là. Mais ce que Moïse interdisait ici, c'était la polygamie. Bible des peuples. Puis, il dit au peuple, tenez-vous prêts, pendant 3 jours, ne vous approchez point de vos femmes. Vous n'allez rien comprendre ici, mais quand il dit ici, c'est par rapport à la polygamie. Maintenant, les versions qui vont dire de ne point t'approcher sur ta femme, de ne pas avoir des rapports sexuels à ta femme pendant 3 jours parce que Dieu va apparaître au milieu, Dieu va venir après. Genèse, chapitre 4, verset 1. Genèse 4, 1. Il est dit ici, Adam eut des relations sexuelles avec Ève, sa femme, et elle fut enceinte.
à la naissance de Caïn, elle dit, j'ai donné naissance à un garçon avec l'aide de Jéhovah. Donc, quand Adam faisait un coup, je te vois, un coup, je ne te vois pas, Jéhovah était où? Vous pensez qu'il ne voyait pas? Vous pensez que Jéhovah n'était pas à la présence? Bible du rabbinat français Zardo Cain, il est dit ici. Or, l'homme s'était uni à Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn en disant, 2 points, j'ai fait naître un homme conjointement avec l'Éternel. Si vous ne comprenez pas le français, vous allez retourner à l'école. B-A, bah. Ève dit ici que quand Adam est en train de un coup je te vois, un coup je te vois pas, plus tard elle est tombée enceinte, on vous dit ici que j'ai fait naître un homme conjointement avec l'Éternel. Conjointement, ça veut dire quoi? Ça veut dire ensemble, en même temps. Semblable et en même temps. Maintenant, pour vous expliquer que le peuple d'Israël, à un moment donné, il venait constamment écouter la loi. Parce que c'était des gens qui étaient dépourvus de l'Esprit Saint. Excepté les Moïse, les prêtres, les prophètes, ainsi de suite. Eux, le peuple même, avait tellement résisté à l'Esprit qu'il fallait qu'on les purifie constamment. Maintenant, quand tu as l'Esprit, quand tu as l'Esprit, et que l'Esprit, on va dire, de Dieu habite en toi, dans les bibliques, on dit que ça dit que Dieu habite en toi. Donc, si Dieu, l'Esprit de Dieu habite en toi, parce que Dieu habite en toi, tu ne dois plus coucher avec ta femme, parce que tu as la présence de Dieu. Vous ne comprenez rien des Écritures. On va aller dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 8, verset 3. Il est dit ici, puis je passais la nuit avec la prophétesse. Il y a virgule ici, ma femme. Elle devait être enceinte et elle mit au monde un fils. Alors le Seigneur me donna cet ordre. Donne-lui comme nom, vite au butin, force au pillage. Remarquez ici que dans Ésaïe 8.3, il est dit qu'il passa la nuit avec la prophétesse, c'est-à-dire sa femme. Une prophétesse, c'est quoi? Une prophétesse à l'esprit. Hein? Donc, elle habitait pas Dieu. Elle habitait, selon vos expressions, elle habitait pas Dieu. Elle habitait pas le pain, si vous dites aussi que c'est lui qui est le Christ. Donc, elle habitait. Et celui qui va coucher avec cette prophétesse, lui-même, il a l'esprit. Il habitait par l'esprit. Dans un moment, quand il va un coup, je te vois, un coup, je te vois pas, un coup, je te vois, un coup, je te vois pas, le plaisir, allez, boum, il appuie. Vous pensez que l'esprit fuit, part, pendant qu'il est en train d'appuyer? Non. Il est là. Elle va dire conjointement. Maintenant, si vous comprenez mal, c'est votre problème. Traduction du mot nouveau. Puis, j'ai eu des relations sexuelles avec la prophétesse. Point. Une prophétesse à l'esprit. Et je comprenais. Une prophétesse à l'esprit. Et l'esprit là va représenter le pain sacré. Va représenter le pain des propositions. Et le prophète ici, et la prophétesse ici, elle n'a pas besoin de s'abstenir de rapports sexuels, alors qu'elle a déjà ce pain-là en elle. Elle a été enceinte et a donné naissance à un fils. C'est pour ça que plus tard, avant ça, on vous dit dans Exode chapitre 19, au verset 16 à 17, le 3e jour du matin, non, dès le matin, il eut sur la montagne des tonnerres et des éclairs et une épaisse nuée, on entendit un fort son de trompette qui fut trembler tout le monde dans le camp. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et tout se tint au pied de la montagne. Donc, parce que Dieu devait venir. La divinité d'Israël devait être là, parce que le peuple d'Israël, une grande partie, n'avait pas l'esprit de... C'est-à-dire cette divinité n'habitait pas en eux. Moïse avait déjà ça. Aaron avait, les enfants d'Aaron, ils avaient, les prêtres, ils avaient ça. C'est pour ça que quand on demande à David, j'espère que vous êtes abstenu des femmes, les gens n'ont pas compris ce que ça veut dire.